Ok. Les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai fait une vidéo là, étudier en Belgique pour les Camerounais. J'ai eu plusieurs retours. Et il y a certains pays, il y a certains étudiants de certains pays qui m'ont dit, mais monsieur Aristide, pour nous les Togolais, pour les Sénégalais, la procédure est la même. La procédure est la même. Donc à partir de lundi, je vais m'évertuer à publier une vidéo, c'est l'engagement, c'est déjà pris. Donc je vais m'évertuer à publier une vidéo par jour à partir de la semaine prochaine. Je vais publier une vidéo. Donc je vais faire étudier en Belgique pour les Sénégalais. Bonjour maman Denise, comment aller étudier en Belgique pour les Togolais, les Ivoiriens, vous allez voir que la procédure est la même. Mais peu importe le pays dans lequel tu te trouves, sache que la face... ouais, rien que la vérité, je partais comme ça, oui. Salut à vous, salut. Ouais, permettez-moi de dire ce que j'ai dit, je m'en vais. Ce que je vais vous dire, chers amis, la procédure pour les études en Belgique se déroule en 4 phases. La première phase, c'est la phase de l'équivalent du diplôme. Et pour ceux-là qui posent des questions à savoir, est-ce que, oui, je m'en vais envoyer les papiers, je suis un faiseur de papiers, attends. Parce que quand on parle de faiseur de papiers, vous croyez que c'est facile. Regardez, c'est les papiers, hein, je m'en vais envoyer les papiers. Comme Ibrahim m'a dit, je m'en vais envoyer les papiers. Donc, je suis un faiseur de papiers. Il y a plein de papiers là. Bon, bref. Je suis un faiseur de papier. Donc, je suis un faiseur de papier. Bon. Sérieux, je suis un faiseur de papier. Voilà. Sauf qu'il y a faiseur de papier et faiseur de papier. Les faiseurs de papier malhonnêtes, on va les mettre à nu. Mais les faiseurs de papier vrais, ils vont prospérer. Alors, ça c'était la parenthèse. Je continue. Ibrahim ne me distrait plus. Alors, la procédure se déroule. Bonjour, Franze. Salut. Bon. Oh là là. Oh lolo, je mets ici avant de partir. Je fais avant de partir. Bon. La procédure se déroule en 4 phases. Permettez-moi les gars. Salut à vous tous connectés. Pour les études en Belgique, la procédure se déroule en 4 phases. La première phase, c'est la phase de l'équivalent du diplôme. Même si tu dois postuler en master, bien que tu n'as pas besoin de faire l'équivalent de ton diplôme, je te conseille de faire l'équivalent de ton diplôme. Donc, la première phase pour les études en Belgique, comme c'est en 4, c'est l'équivalence du diplôme. Et en bas, il y a un lien où je vous montre, je vous donne une parmi plusieurs raisons pour lesquelles je vous demande de faire l'équivalent de votre diplôme. La deuxième phase, je crie fort parce qu'il faut que je me fasse entendre. Oui, c'est possible si tu es en Russie, bien sûr. La deuxième phase, c'est la phase des demandes d'admission dans une haute école, dans une école reconnue par l'État belge. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une admission dans une école en Belgique, mais dans une école reconnue par l'État belge. Puisqu'en Belgique existe ce qu'on appelle les fausses universités, qui octroient des diplômes non reconnus aux étudiants. Par conséquent, la plupart des étudiants étrangers qui viennent pour étudier en Belgique se font piéger par cette université, par cette fausse université. Et à la fin de leur démarche, le visa est refusé, motif école non reconnue par l'État belge. Et par conséquent, même pour rembourser leur argent, c'est un parcours de combattant. Et la question à se poser, mais comment il y a des fausses universités dans un État européen, en Belgique? Il existe ce qu'on appelle la liberté de création d'écoles. Mais tous ne sont pas homologués par l'État belge. Et alors, par conséquent, si tu as une admission, si ce n'est pas reconnu dans une école reconnue par l'État belge, c'est fini, ami. Ça, c'est dans la deuxième phase. La troisième phase, c'est la phase d'avoir un garant solvable. Quand intervient le garant? Lorsque vous aviez déjà une admission et le garant va signer la prise en charge en fonction de cette école et en 2 conditions, soit pour 1 an d'études, soit pour toute la durée des études. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment savoir si un garant est solvable ou pas. Et quels sont les documents à fournir s'il réside en Afrique, s'il réside en Belgique,
s'il réside dans le même pays que l'étudiant ou s'il réside dans un tiers pays. Je te montre exactement les documents à fournir. C'est même pas le TSC ici. Et maintenant, retenez pour la troisième phase que il ne suffit pas d'avoir un garant, mais d'avoir un garant solvable. Et de deux, peu importe où le garant réside, il peut te prendre en charge. Et trois, il faut savoir qu'il n'existe aucune caution à déposer par un étudiant étranger africain qui aimerait poursuivre ses études en Belgique. La quatrième phase, c'est la phase des démarches administratives dans votre pays d'origine en vue de constituer votre demande de visa. Parce qu'en dehors de l'équivalence, en dehors de l'admission dans une école reconnue par l'État belge, en dehors du garant solvable, il y a aussi certains documents, certaines démarches administratives que vous feriez pour faire la demande de visa. Par exemple, il faut que vous établissiez votre passeport. Quand et comment? Il faut que vous fassiez un certificat médical par un docteur agréé par l'État belge. Il faut que vous vous établissez votre extrait de casier judiciaire. À quoi sert peut-être d'abord le certificat médical? C'est dans le but de savoir si vous n'avez pas une maladie susceptible d'infecter une personne une fois sur le territoire belge. Et alors quand, comment et combien ça coûte, où le faire? Dans le programme, en fonction de ton pays, je te dis où le faire. Il va falloir que tu légalises tes diplômes. Que ce soit au ministère ou à l'institution qui t'a délivré ce diplôme, ou que ce soit à l'ambassade belge de ton pays d'origine. Il y a l'entretien si tu es Camerounais, ou il y a après, oui, salut à vous mes lions, Gédéon. Il y a aussi maintenant l'entretien qui est Campus Belgique, qui existe uniquement pour les Camerounais. Et faites attention, c'est où la plupart des personnes meurent, l'acteur meurt là-bas, parce qu'il va falloir défendre ton projet d'études. Dis quelles sont les raisons qui te motivent d'aller étudier en Belgique. On ne va pas te dire, tu veux aller étudier en Belgique, oui. Non, ça c'est facile ça. À l'entretien, on te soumet à une série de questions dans le but, à travers ces questions, de savoir si tu pars réellement pour les études. Donc, c'est cette démarche qui font ce qu'on appelle les démarches administratives. Donc voilà les 4 phases et qui durent 10 mois, presque 9 mois pour la procédure pour les études en Belgique. Première phase, phase d'équivalent de diplôme. Deuxième phase, obtenir une admission dans une école reconnue par l'État belge. Troisième phase, avoir un garant solvable. Quatrième phase, les démarches administratives. Et lorsque tu remplis ces phases, mon ami, tu peux faire la demande de visa. Tu as ton visa, après tu viens ici faire le témoignage. Point final. Donc, j'ai donc fait dans cette vidéo comment étudier en Belgique pour les Camerounais. Il y a des gens qui ont dit, ouais, nous sommes Ivoiriens. Vous saviez, dans mes multiples groupes, vous êtes nombreux, vous saviez, la procédure est la même. Alors, je vais donc faire alors des vidéos intitulées d'abord comment étudier en Belgique pour les Togolais. Comment étudier en Belgique pour les Sénégalais. Maintenant, je vais profiter, je vais couper parce que je suis un faiseur de papier. Hein. Je suis un faiseur de papier, mes amis. Ne croyez pas que ça laisse quelqu'un. Je vous montre les papiers. Je suis un faiseur de papier. Hein. Ça part comme ça. Hein. Ne croyez pas que c'est la blague. Donc, je n'ai rien contre les faiseurs de papier parce que moi-même, je suis un faiseur de papier. Voilà. Donc, je classe un peu mes papiers. Voilà. Donc, vous allez donc vous rendre compte que la procédure est la même. OK? Si vous allez dans le site de l'Office des étrangers, vous n'allez pas voir, on va dire, la procédure pour les Camerounais. Non, c'est universel. Les documents sont presque les mêmes. Par exemple, si tu es Camerounais, ce que tu appelles le baccalauréat, si tu dis à un Ivoirien que j'ai le bac, tu as ton diplôme de bac, tu peux me donner ton diplôme de bac, il ne va pas comprendre. Mais si tu dis à l'Ivoirien que est-ce que tu as déjà ton carton, il va comprendre. C'est comme ça qu'on appelle. Mais c'est toujours le baccalauréat. Tu dis à un Togolais, tu as l'attestation de bac, c'est un carton. Tu vois? Voilà. Comment faire pour les anglophones? Chers amis, c'est la même. Et sachez que les anglophones sont même avantagés que les francophones. Je vais te dire pourquoi. Parce que ici, ce n'est pas l'évangile où on prêche, où on dit Amen. Tu passes tout au triple de la raison ici. Bon. On est à 15 h, donc bientôt on va fermer. Je vais partir aussi envoyer les trucs de Gédéon. Salut à vous connectés.
Salut à mon grand frère connecté, voilà. Il y a certaines, la plupart des anglophones, qu'est-ce qu'ils font? Ils immigrent aux pays comme l'Angleterre, les États-Unis. Or, la Belgique a un côté néerlandophone où aussi on parle l'anglais et qui sont ignorés par ces personnes. Et même ces universités anglaises qui se trouvent parfois à Gand. Parfois même peu des anglophones postulent là-bas et le peu qui postulent, on les prend. Donc c'est un avantage pour vous les anglophones de faire la procédure dans ces couloirs-là et dans le programme en formation vidéo. Je vous montre toutes ces universités et cette haute école-là. Ayant même parfois des rentrées décalées. Je vais vous prendre un exemple. Supposons que ça c'est pour les anglophones, pour que vous compreniez les gars. Je regarde l'heure parce que je vais envoyer les documents. Salut tonton Charles, salut à toi. Supposons que peut-être, on dit par exemple, il y a une université. Il y a peut-être 1000 places pour les étrangers. On dit, quand ça va atteindre 1000, on ne prend plus. Et maintenant, 100 personnes postulent en faisant ce qu'on demande de faire et comme on demande de faire à temps. Il y a de fortes chances qu'on prenne tous ces 100 personnes. Parce qu'il y a encore assez même de places. C'est la même chose avec le côté néerlandophone où on parle anglais. Pour les anglophones, alors puisque certains anglophones ignorent qu'il y a ces côtés en Belgique, peu ont cette information. Et du coup, le peu qui s'oriente là-bas, on les prend. Par conséquent, les gens de la Wallonie, donc du côté francophone, c'est la bagarre, mes amis. C'est pourquoi c'est un parcours de combattants. Parce que, prenons seulement le Cameroun. Rien que Bafoussam là, c'est presque toute la Belgique. Je ne parle pas de tout le Cameroun. Maintenant, et on prend une université du côté francophone, Humons. Regardez les amis. Prenons seulement les Camerounais. Combien d'étudiants vont postuler dans cet établissement? On prend maintenant les Togolais. Combien vont postuler? Les Nigériens, les Gabonais, les Sénégalais. Et vous croyez qu'on va prendre ces milliers d'étudiants dans cette université? Non. Par conséquent, vous pouviez être même... si peut-être on dit il y a 1000 candidats, vous postulez 10 000. Quand l'effectif est atteint, généralement le motif qu'on vous donne, quand c'est les demandes d'admission, c'est étudiant non finançable. Tu as ce motif-là. Laisse-moi un commerçant qu'on appelle avocat qui va te manger l'argent inutilement parce qu'à la base, vous êtes non finançable. Et le plus souvent, si on te donne ce motif et que tu as bien fait ce qu'on t'a demandé de faire et comme on te demande de faire, parfois l'effectif est atteint. Point final. Par conséquent, je salue Brian. Je pense que c'est Brian. Non, je pense que c'est... Je me suis dit que c'était le magistrat Brian parce que c'est lui qui s'occupe de mes choses là-bas au Cameroun. Je me suis dit que c'était le magistrat, mais ce n'est pas lui. Par conséquent, le côté donc francophone est limité, les gars. Et toi qui me poses que le côté anglophone, mon ami, c'est brisé. Et dans le programme, je te montre toutes les universités reconnues par l'État belge qui sont du côté anglophone. Et je pense d'ici peu, je vais aller récupérer quelqu'un qui va commencer en février et il va faire son témoignage. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit là en Russie, peu importe le pays où tu te trouves, que si tu es Camerounais, tu te trouves en Russie. Si tu es Ivoirien, tu te trouves au Maroc. Tu peux faire ta procédure sans toutefois rentrer dans ton pays d'origine. Je vais te dire comment. Supposons que tu es peut-être Camerounais, tu résides en Russie. Est-ce qu'il faut rentrer au Cameroun pour faire ta procédure? Jamais, non. Et comment? Il y a d'abord 2 conditions. Si tu ne remplis pas ces 2 conditions, ne commence même pas. Même si tu passes par un faiseur de papier. Ou même par une agence malhonnête de voyage. Parce que quand on dit faiseur de papier, moi-même j'ai mes papiers. Hein. Je m'en vais envoyer, vous voyez. C'est le sac des papiers, mes amis. Alors, quelles sont donc les 2 conditions? Première condition et première question à te poser. Est-ce que je suis en ordre sur le plan administratif dans ce pays-là? Ça veut dire, tu es Camerounais, tu résides en Tunisie ou peut-être tu es allé en Tunisie, tu es parti en Russie ou en Tunisie pour les études.
tu te poses la question à savoir, est-ce que j'ai la carte de séjour de la Russie ou de la Tunisie? Si tu n'as pas, ne commence même pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas aller faire la demande de visa, on va d'abord te demander ton passeport naturellement. Mais après, on va te demander la carte de séjour de ce pays dans lequel tu te trouves. Si tu n'as pas, on ne va pas accepter ta demande de visa. Deuxième condition, est-ce qu'il y a l'ambassade belge? Est-ce qu'il y a l'ambassade belge et l'ambassade de mon pays dans ce pays-là? Ça veut dire quoi? Si tu es Camerounais et que tu es en Russie, pour légaliser par exemple tes documents pour l'équivalent du diplôme, tu n'as pas besoin de rentrer au Cameroun. Non. Tu pars à l'ambassade du Cameroun en Russie ou au consulat. Tu légalises là-bas et tu envoies directement, pas à un faiseur de papier, mais directement au service des équivalences. Donc voilà les deux conditions, peu importe où tu te trouves. Si tu aimerais faire ta procédure, tu n'es pas obligé de rentrer dans ton pays d'origine. Première condition, est-ce que tu es en norme, en règle, sur le plan administratif dans ce pays? C'est-à-dire tu as ta carte de séjour, si oui. Est-ce qu'il se trouve le consulat ou l'ambassade belge dans ce pays ou même aux pays environs? Et ton ambassade. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une ambassade? En deux mots, terre à terre. L'ambassade, en deux mots, terre à terre, c'est la représentation diplomatique d'un État auprès d'un autre à l'étranger, tout simplement. Ça veut dire si tu es Camerounais et que tu résides en Russie ou en Tunisie, tout ce que tu veux faire comme légalisation de tes documents, en principe, tu vas faire à l'ambassade du Cameroun en Tunisie ou en Russie. Écoutez, et je vais vous laisser là. Ça, ce n'est pas une machine à questions-réponses. Les amis, ceux qui posent les questions, Tim ou c'est Chebou, Nina, bonne année, joyeux Noël. Vous n'avez pas en face de vous une machine à questions-réponses. Vous comprenez? Et c'est quelqu'un différent des autres youtubeurs. C'est que je donne gratuitement. Tu peux avoir la chance parce que tu es connecté. Il y a un programme qui n'est pas gratuit. C'est 54 000. Je recommence. Vous n'avez pas bien compris. Mais quand c'est l'argent, vous êtes déconnecté. Il y a un programme qui n'est pas gratuit. C'est 54 000. Tu as l'information filtrée, pure et sûre et dure. Pas ces charlatans, quand je vais dire moins de 600 000, il va d'abord dire moins de 655 000, moins de 700 000, mes amis. Le disque dur de la Belgique pour les études, c'est ici. Que tu veux faire médecine, spécialisation, que tu veux faire doctorat, je n'ai même pas le BEPC, hein? C'est-à-dire le CEP m'a tapé, j'ai pris la route. Que tu veux même faire, je ne sais pas quoi. Mon ami, programme-moi une chaîne de télé. Surprends-moi avec les questions, c'est ici. Tu mets ton, c'est parti. Donc, ce programme, ce n'est pas gratuit, c'est 53 700. Donc ne venez pas, ah, je ne savais pas, monsieur, je ne savais pas. On ne m'a pas dit, donc c'est payant. Ce n'est pas gratuit, c'est payant. Il faut qu'on traduise le mot payant dans vos langues. Hein. Il faut qu'on traduise ça. Parce que quand un Africain comprend payant, il a peur. Et ça te montre le chemin le plus court et rapide. Et avec cette procédure, avec moins de 600 000, comprends bien ça. Je vais te fouetter maintenant pour que vous compreniez ça. Vous allez comprendre ça maintenant. Vous allez comprendre ça maintenant. Je vais vous fouetter même pour que vous compreniez ça. Voilà. Avec moins de 600 000 pour la procédure de début jusqu'à la fin, c'est possible. Bon, j'ai un peu chicoté ma soeur. Chez Bounina, je réponds un peu à sa question. Est-ce qu'elle a posé une question? Une Alix est ouverte. Est-ce qu'on peut postuler? Ah, vous êtes dans le groupe qui passait le temps à insulter ici. Je vois un peu qui est-ce. La question à te poser, c'est une école reconnue par l'État belge. Et quelles sont les conditions de cette école? Et est-ce que vous remplissez aux critères d'admissibilité? Parce que c'est la bêtise des groupes. Vous entrez dans les groupes à tort et à travers. Attendez, je mets bien la caméra à 15h30. Après, je télécharge, c'est sur YouTube, hein, mes amis.
J'ai fait la mesure que j'ai une 5 minutes. Bon, pour 61 personnes, je vais me consacrer pour vous. Parce que si après, si vous êtes 64, hein, il y a peut-être 30, il y a 30 souscriptions. On parle d'abord d'argent. Parce que c'est ça qui est bon. Hein. C'est un YouTuber différent ici, mes amis. C'est un YouTuber chef d'entreprise. Disons, vous êtes 63 là. Si après, il y a 30 souscriptions, fois 54, fois 80, ça me donne 2400. Donc, si après ça, après 2 ou une journée, parce qu'il y a les gens qui vont me joindre après sur Facebook, sur WhatsApp là, ça fait 2400 €. Maintenant, tu fais fois 655,957. Ça donne 1 574 000. Il y a la machine, mes amis. Ça veut dire que le nombre de buts, ça ne m'intéresse pas, mes amis. Donc, tu fais quelques directs. C'est ça qui m'intéresse. C'est l'argent. Hein? Maintenant, on revient sur le cas de Inalux. Quels sont les critères d'admissibilité? Quelles sont les conditions? Est-ce qu'elle est reconnue par l'État belge? Et même les formations qui sont dans cet établissement, est-ce que c'est en rapport avec tes études antérieures? C'est ça dont il est question. N'allez pas, chers amis. C'est pourquoi je vous dis, vous qui êtes dans les groupes, dans l'académie là, je détecte quelqu'un dans un autre groupe, tu es dehors. Et vous croyez que c'est parce que j'ai un problème avec ces personnes? Et vous croyez que c'est que je vais vous imposer d'être dans mon groupe? Ce genre de personnes, je n'ai rien contre toi, mademoiselle ou chère soeur, Chebou, Nina. Elles sont dans 10 000 groupes. Mais les amis, regardez quelqu'un. Il mange le héros. Il mange le écor. Il mange le tarot. Il mange le coquille. Il mange le condré. Au même moment, quelle est la conséquence logique? Ça va le puger. Il passe aux toilettes. Personne ne doit passer. C'est la même chose que vous êtes dans 10 000 groupes inutiles. Ou des gens, tu ne sais même pas où ils prennent des informations. C'est bourré ici. Chacun parle pour lui. À la fin, quand un fou qui a réussi te dit la vérité, tu es troublé. Tu es troublé. Quand un fou va te dire qu'avec moins de 600 000, c'est largement suffisant, tu vas aller, les gens qui vont te dire 2 500 000 Sangaran pour les études en Belgique, 3 millions. Tu vas être troublé, que lui dit quoi? N'écoutez pas ce guignol. Je suis dans les groupes que, au lieu de chercher à aider les gens, et parce que le temps sur moi, mes amis, après ce direct-ci, après ce que je te parle là, que je coupe ma caméra après et pas envoyer mes papiers, j'ai au moins 20 souscriptions qui vont se passer là. Et tu me fais 80 fois 20 seulement. Tu as compris? Pour te dire, monsieur, il n'y a personne et personne. Et c'est pourquoi je vous dis, fuyez-moi ces groupes. Il y a même un intox qui circule ces temps. Où je ne sais pas qui a fabriqué quelque chose. Les écoles préparatoires sont déjà pleines. Les demandes sont suspendues. Sorcellerie. Sorcellerie. Femme là. Mes amis, mon devoir, ce sera de vous sensibiliser. Et votre responsabilité, c'est de passer ce que je dis au tribunal de la raison. Qui t'a dit qu'une école est suspendue, les écoles préparent? Je vais vous dire, vous qui êtes dans le groupe et vous qui m'écoutez, déjà, je vous ai déjà dit. Je peux comprendre. Vous voyez une information ou un intox, parce que le plus souvent, ce sont des rumeurs. Vous venez balancer dans le groupe. Je vous ai déjà dit, c'est strictement interdit. Si vous n'avez pas filtré une information, de passer dans le groupe. Quand on dit bac, ça veut dire que tu as fait de la philosophie. Ça veut dire que tu raisonnes, tu cogites. Quand on te donne une information, il faut la vérifier. Ce n'est pas sur Facebook, c'est à la source. J'ai appelé au moins 4 écoles. J'ai eu conversation, j'ai envoyé des enregistrements que écoutez.
C'est comme ça qu'on vérifie une information. Ne viens pas balancer Saint-Barthélemy a fermé, Saint-Joseph a fermé. Celui qui voulait postuler là-bas, il est fragilisé. Mes amis, à l'instant où je vous parle, je m'envoie finaliser le paiement des 4 enfants qui vont postuler dans cette école, mes amis. Et vous me dites que c'est fermé? Et vous venez balancer ça comme ça? Faites attention, faites attention. Je ne parle pas pour tout le monde. Voilà. Bon, je dis bonjour à qui? Parce que, sachez qu'ici, je ne veux pas les visiteurs. Ah, il dit même quoi? Celui-là dit quoi? Mon ami, je veux les gens sérieux et les clients. Voilà. Parce que les gens que Dieu t'ait béni pour l'information que tu m'as donnée, est-ce que tu as souscrit tes 80 €? C'est toi qui m'intéresse. Ce n'est pas toi. Ouais, fais un direct pour faire ainsi les bourses d'études. Ah bon? Comme ils viennent en eBay. Ouais, si tu fais, tu ne parles même pas pour les médecins. Tu parles que pour Humons. Ah bon, hein? Attends Humons toujours. Ne paye pas. Et ne paye pas et place ta commande. Comme une femme que tu ne rationnes pas. Matin, midi, soir. C'est-à-dire, chaque matin, tu sors, tu dis que tu peux au travail. Tu ne lui donnes même pas 5 francs. Mais tu rentres. Elle a préparé. Avec le poulet, tu manges. Tu ne te demandes pas où l'argent sort. Après, tu vas être étonné que l'enfant même qu'elle a, c'est l'enfant du voisin. Tu vas la taper. Tu la tapes pourquoi? Tu ne rationnes pas. Tu ne te poses pas la question qu'elle a pris l'argent ou pour faire le poulet. Comme tu es con, tu manges seulement. Pourquoi tu es surpris que c'est l'enfant du voisin? Et tu vas la découper avec la machette. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, les amis. Paye le programme. Non, c'est compliqué, c'est cher. C'est cher. Quand on va te frapper, il avait raison. On t'a dit que ici, là, je t'appelle. Mes amis, on vous a dit que ici, je vous appelle. Chers amis, je réponds au 0032 466 324 233. Jette d'abord tes 54 000. Peut-être par curiosité. Tu vas y rester par conviction. Un bon marabout n'a pas de plaque. Tu as compris? Le sel ne fait pas la publicité. Le sel ne te dit pas que mets-moi dans la sauce. Parce que si tu ne mets pas, tu ne la manges pas. Ça, c'est le disque dur, c'est ici. Avec cette procédure, avec moins de 600 000, et ne vous laissez plus enrôler par des faiseurs de papier qui dit quoi que ce soit. Et désormais, je vais faire parfois les vidéos courtes. Maintenant, là, je partais envoyer les papiers parce que si je suis un faiseur de papier, j'ai un peu perdu de temps. Saint-Barthélemy, Saint-Joseph, tous ces instituts ont ouvert. Maintenant, Unalux, chez Nina, tu payes tes 80 €. Mon ami, ce n'est pas moi qui va aller dire que tu appelles tous tes amis à l'université, que voici l'eau ici. Ce n'est pas moi qui envoie. La meilleure publicité, c'est la publicité de bouche à oreille. Quand tu soignes une personne, mon ami, c'est lui qui peut appeler toutes ces personnes qui ont le même mal, qui dit que viens, viens, j'ai un docteur. Salut frère. Salut tonton. Il dit, non ça va. C'est-à-dire quand tu soignes quelqu'un qui a souffert d'un mal, c'est lui qui peut appeler les gens qui ont le même mal, que viens mon ami, l'eau c'est ici. Tu pars où? Il dit qu'elle va te montrer l'eau sûre. Voilà, c'est de ça dont il est question. Et j'ai dit aux faiseurs de papier, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, très bonne nouvelle pour vous. Quelle est la bonne nouvelle? Les commentaires, excusez-moi, je ne la lis pas. Hein. Ah, on dit que je prends les cœurs, merci pour vos cœurs. J'ai constaté une chose. En fait, des gens qui entraient dans mon groupe, ils ont des agents de voyage, au lieu d'être clairs, de dire que grand, j'ai un groupe. Je veux aussi à travers les programmes avoir les informations et manger pour moi. Ils viennent et ne manifestent pas leurs intentions. Et quand quelqu'un entre, parce qu'il y a des vingtaines qui entrent dans ce groupe par jour. Entre, tu fais les captures d'écran, tu viens que sur Facebook.
Pas vos zozos que vous faites les directs inutiles là. Vous dites que procédure pour la Belgique. Monsieur, vous parlez avec un disque dur. Alors, quelle est donc la bonne nouvelle pour vous les faiseurs de papier? Je vais faire un programme qui va coûter 2000 euros. Je n'ai pas dit 200 euros. Je n'ai pas dit 20 euros. J'ai dit combien? 2000 euros. Si tu es chômeur, si tu n'as même pas fait le CEP comme moi, je n'ai même pas le BEPC, mais je sais écrire quand même, je sais m'exprimer, et que tu veux gagner de l'argent, tu vas payer tes 2000 euros. Dans ce programme, je vais te donner la stratégie, toutes les informations nécessaires pour les études en Belgique, commençant de l'équivalence, de l'admission, jusqu'à l'accompagnement pour Campus Belgique. Et retiens ceci, toi qui vas payer les 2000 euros. Cher ami, avec l'argent de 2 ou 3, avec l'argent de dossier de 2 étudiants seulement, 2 seulement, tu vas avoir ces 2000 euros. Je recommande, tu n'as pas compris. Avec l'argent de 2 étudiants seulement, tu vas avoir ces 2000 euros. Et si tu as 10, tu vas d'abord quitter la maison de ton père. Tu vas construire ta maison. Et si, parmi ces 10, 5 ont le visa, et il y a témoignage, il y a retour, tu es sans papier, tu n'as rien, tu vas maintenant acheter tes meubles à Paris pour sécuriser ton argent. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les faiseurs de papier. Je vais vous monter la procédure de A à Z. Même si tu n'as pas fréquenté. Regardez par exemple, si quelqu'un me dit qui est l'actuel président du Zimbabwe, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais maintenant, si je vais savoir, je vais le savoir. Comment? Je m'en vais à Google. Président du Zimbabwe de 2021. On va me donner son nom. J'ai besoin. Est-ce que j'ai fréquenté pour le savoir? Est-ce que je le savais? Mais maintenant, j'ai voulu savoir, j'ai su. Première étape à la richesse, les amis, écoute-moi ça très bien. Parce qu'après, il sera question de vous montrer comment gagner de l'argent. Première étape pour la richesse, se former. Tu n'as pas compris, je vais bien recommencer. Première étape pour la richesse, c'est se former. Formez-vous. Tu veux faire les papiers, forme-toi d'abord, cherche l'information. Cher ami, n'oublie pas cette phrase. Qui détient l'information a le pouvoir. C'est ça qui me génère des milliers d'euros par jour. Je n'ai pas dit par mois. Tu n'as pas bien compris. C'est cette vente d'informations qui me génère des milliers d'euros par jour. Parce que j'ai ce pouvoir, j'ai cette information. Tu ne peux pas dire que tu vas former quelqu'un. Tu ne peux pas dire que tu vas apprendre quelqu'un à constituer ses dossiers lui-même. Pourtant, toi-même, tu ne maîtrises pas la procédure. C'est tombé mon téléphone. Pourtant, toi-même, tu ne maîtrises pas la procédure. Et la bonne nouvelle pour toi, faiseur de papier, que tu aies un diplôme ou pas, on s'en fout de ça. Parce que l'école te forme à être un ouvrier. L'école te forme au chômage. L'école te forme à l'emploi, à travailler pour enrichir un patron. L'école ne te forme pas pour gagner de l'argent. Le système éducatif a été te former pour mettre la veste et cravate, aller travailler, être enchaîné par un salaire le mois et enrichir un patron. C'est à quoi l'école t'a formé. Ce n'est pas pour gagner des millions. L'école pour gagner des millions s'enseigne auprès des millionnaires. Moi, je vais t'apprendre ça. Parce que je gagne maintenant.
L'école te forme pour avoir de beaux diplômes, faire de beaux CV, marcher de gauche à droite, déposer des CV, avoir un salaire qui ne te permet même pas de combler tes fins du mois. Crise Corona, c'est grave. J'ai vu certaines personnes. Comment, c'est comment? Je me suis dit que tu étais au boulot. Qu'est-ce qui se passe? Non, depuis que Corona est sorti, on est au chômage. Sorcellerie. Parce que tu dépends d'un salaire. Le salariat, c'est la médiocrité que le système éducatif vous a enseigné, mes amis. Donc, aux faiseurs de papier, à toi qui utilises Internet pour prendre ton téléphone, être en face d'un miroir, faire comme ça. Je vais te montrer comment, au lieu de profiter de cette connexion, de te filmer seulement pour qu'on dise, oh tu es beau, tu as le iPhone 10, tu as le iPhone 20. Comment tu vas générer des milliers d'euros avec ça? Donc, aux faiseurs de papier, à toi qui n'as pas fréquenté, la bonne nouvelle, si tu as le courage, la bonne nouvelle, c'est que je vais donc faire ce programme, ça va coûter 2000 euros. Chers amis, celui qui dit l'école a sa place aussi, qui commence à danser, allez, écoute, s'il vous plaît, voilà pourquoi même les commentaires, je ne lis même pas ça. Hein? Parce que le pauvre, le feignant, il cherche toujours une excuse pour être immobile. Qui t'a dit que, depuis que j'ai parlé, qui t'a dit que l'école n'a pas sa place? Le fait d'apprendre à lire et à écrire, c'est déjà même l'utilité de l'école. Quand tu vas dire, le salariat c'est pour le médiocre, le salarié va dire que toi, tu es qui? Ça veut dire quoi? On commence par là. En fait, il cherche toujours une raison pour rester dans son salariat qui va l'enchaîner. C'est-à-dire, il aura un salaire à la fin du mois qui ne parvient pas à combler ses besoins. Et parfois, quand il doit mourir, ses propres enfants vont fuir la succession parce que on ne veut pas hériter les dettes qu'il a laissées. Allez, mes amis, allez à l'école primaire ou au secondaire. Vos professeurs qui vous enseignent, ils sont au même endroit, même chaussures. C'est toujours eux qui disent que pense à nous. Hein. Pense à nous. Hein. Pense à moi, c'est eux qui vous enseignent. La culture financière ne s'apprend pas là-bas à l'école. L'école formate ton cerveau pour aller travailler, enrichir un patron. Je vais chuter avec ça. Voilà comment je me suis fait 60 000 euros en moins de deux semaines. Tu n'as pas compris. Je vais d'abord prendre la calculatrice. Je vais prendre la calculatrice. Tu n'as pas bien compris. Je recommence ce que j'ai dit avant de prendre la calculatrice. Je vais vous montrer comment j'ai fait 60 000 euros en moins de 2 semaines. Avant que je n'entre dans les détails, si tu crois que c'est impossible, tu te déconnectes. Parce que tu es un idiot. Mais maintenant, si tu crois que c'est possible, comme Martien t'a dit, quand je vais te donner les étapes, tu appliques pour ton projet. Je vais voir comment tu n'auras pas. Parce qu'il faut d'abord savoir, la richesse, c'est l'état d'esprit. Je me suis rendu compte d'une chose. Maintenant, on parle de 60 000 euros. Je me suis rendu d'une chose. La difficulté des étudiants. Quelle est la véritable difficulté des étudiants pour les études en Belgique? Quel est leur pire problème? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à donner même des millions pour avoir? C'est obtenir une admission.
Je vais te dire encore, ça c'est la logique, comment j'ai eu 60 000 euros en moins de 2 semaines. Reste scotché. Je prends d'abord la calculatrice pour vous dire en francs CFA ce que ça comporte. Parce que vous blaguez. Vous jouez. Vous blaguez avec l'argent. 60, je vais vous calculer. Hein. Je vais calculer en CFA. Ça me donne 39 millions. Donc 40 millions en 2 semaines. Alors, quelle est donc la principale difficulté quand les gens parlent études en Belgique? C'est trouver une admission. Et pas une admission dans n'importe quelle école, mais dans une école reconnue par l'État belge et en rapport avec son orientation académique. Je ne dis pas ces admissions que les faiseurs de papier vous accrochent avec une phrase. L'essentiel est que vous ayez une admission. Et après, on va te donner, tu fais peut-être master, on te cherche une école, on te cherche une admission en école prépa qui n'a strictement rien à voir avec ton orientation académique. Je suis toujours dans le processus. Comment j'ai gagné 60 000 euros en moins de 2 semaines. J'ai donc ciblé cette difficulté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un lancement de produits. Et retenez une chose, c'est facile de fidéliser un client qui a déjà consommé votre produit que de convaincre une personne qui ne vous connaît pas d'acheter votre produit. Je recommence. C'est facile de fidéliser un client qui a déjà consommé votre produit et qu'elle a vu la valeur, les effets de ce produit, que de convaincre une personne pour acheter le produit et que c'est la première fois qu'il te découvre. J'ai fait donc le lancement de produits. J'ai dit, comme c'est la véritable plaie des étudiants, je ne veux pas beaucoup. Je vais chercher 10 étudiants ou même 100 étudiants que je vais leur proposer de les aider à obtenir une admission. Ils vont payer 600 euros. Mesdames, mes amis, le salaire n'est pas tabou. Hein. C'est le pauvre qui a un problème avec le salaire. Hein. Vous comprenez? Chers amis, c'est parce qu'on est en Europe ici. Je devais soulever comme ça que vous voyez. Après, j'emballe encore. Je m'en vais mettre dans le coffre-fort. Et en moins de 2 semaines, monsieur, je ne suis pas dans votre groupe. Oui, mais je veux m'inscrire. Votre truc pour payer. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Est-ce que c'est quelqu'un, parce qu'il enlève ses cravates, il se met dans les journaux. Je suis entrepreneur, ça fait 20 ans. Un entrepreneur, c'est celui qui parle que je suis entrepreneur. C'est parce qu'il dit que je suis un entrepreneur qu'il est un entrepreneur. Monsieur, c'est celui qui résout un problème en contrepartie d'une rémunération. Donc partout où il y a problème, il y a opportunité. Partout où il y a problème, il y a opportunité. Et c'est ça qui m'a permis de générer 60 000 euros en moins de 2 semaines. Tu n'as pas compris quoi? Qui est l'équivalent de 40 millions de francs CFA, monsieur. Qui dit que ton mimbailleur Choco demande quoi Orange Money. Hein? Vous comprenez? Je ne lis pas les messages, ça c'est pour me distraire. Après c'est sur YouTube. Vous avez donc compris comment c'est possible gagner 60 000 euros en moins de 2 semaines? Chers amis, dans la vie, il y a 2 options. Soit tu es du côté des gens qui vont gagner, ou tu seras du côté des gens qui vont perdre. Je ne vais plus être long.
parce que je vais tenir mes obligations. Je suis un faiseur de papier. Et j'ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous, les faiseurs de papier. Je ferai une formation où ce sera à 2000 €. Même si tu n'as pas fréquenté et que tu veux aider les gens pour la procédure pour la Belgique, ça te concerne. Mes amis, je n'ai pas le BEPC. Écoutez mes amis, ne soyez pas bêtes. Ne soyez pas cons. Ne prenez pas ce que je dis comme si c'est la vérité d'évangile. Supposons maintenant, on me dit par exemple, quel est le président actuel de la Turquie? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais je peux connaître. Et comment? Je vais taper, je pars donc sur YouTube, sur Google, président actuel de la Turquie ou président de la Turquie en 2021. On va me donner le nom. Cher ami, est-ce que j'ai eu besoin d'aller à l'école? C'est la même chose, ce programme que je mettrai sur pied, mon ami, pour les faiseurs de papier. J'ai dit que c'est la bonne nouvelle pour vous. Je vais te former. Quand quelqu'un vient, il a un master. C'est quoi l'équivalence? Comment tu vas faire? Comment? Tu n'auras pas besoin, tu vas juste appliquer, tout simplement. Tout simplement. Tu n'as pas besoin de l'école. Oh, l'ambulance, Corona. Hey, je n'ai même pas pris mon masque. Hein. Dieu merci, ils sont passés, ils ne m'ont pas vu, mais je suis à la maison, je pars. Vous avez vu? Tu n'as pas besoin. Voilà. Ce que donc je vais vous dire, j'ai la bonne nouvelle pour vous. Désormais, ceux qui m'ont envoyé les messages, au lieu donc d'utiliser ton téléphone désormais, tu te filmes en face d'une caméra, tu fais comme ça, pour qu'on sente que tu as le iPhone ou c'est Max 20 ou c'est iPhone Pro Max 12, quelque chose comme ça. Je vais t'apprendre comment tu vas l'utiliser pour générer des milliers d'euros. Tu as compris? Et sachez qu'Aristide n'est plus youtubeur. C'est un entrepreneur de l'information. Et c'est ça qui l'a permis, il y a de cela plusieurs années maintenant, moi, d'avoir le salaire d'un cadre, d'un élite en Europe par jour. Tu n'as pas compris quoi? Tu es cadre, tu as combien? 10 000 €. J'ai lancé un produit en moins de 2 semaines, j'ai eu ton salaire. Je ne t'insulte pas. Je te dis seulement une vérité. Et je vais te montrer comment faire pour l'avoir. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est possible. C'est possible. C'est possible. Ce que tu crois que c'est impossible est possible. Et ça, c'est Saint-Exupéry. Face à tout obstacle, souvenez-vous des personnes qui, comme vous, ont fait face à cet obstacle. Et posez-vous la question, si ces personnes ont fait face à cet obstacle, pourquoi pas moi? Et Nicolas Boileau, tout ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement et les mots pour les prononcer arrivent aisément. Je récite Saint-Exupéry. Face à un obstacle, souvenez-vous des personnes qui, comme vous, ont fait face à cet obstacle. Posez-vous la question à savoir, si ces personnes ont fait face à cet obstacle, pourquoi pas moi? Ce que quelqu'un a fait, toi-même tu peux le faire. Point final. La messe est dite. Je ne vais pas être long. Mon agent m'appelle d'aller les retirer. Et les engagements que j'ai pris avec les papiers m'appellent. C'était comme ça. Aristide, votre frère. Si j'ai blessé quelqu'un, je demande pardon. Mais dis la vérité. N'est pas blessé. Il y a un dicton ivoirien qui dit Nivakin soigne, mais c'est amer. Voilà pourquoi on l'avale visage serré
Je recommence. Nivaquine soigne, mais c'est amer. Voilà pourquoi on l'avale visage serré. La nivaquine est amère, ce n'est pas du sucre. Si on te donne ça à la bouche, tu vas faire... C'est amer. Tu vas serrer la face, tu dois serrer. Mais il dit, c'est ça qui doit te guérir. Et c'est ça la vérité, mes amis. La vérité blesse. Ce n'est pas la faute à celui qui dit la vérité, mais c'est la faute à la vérité. Tu peux. On t'a fait croire que voyager en Europe pour les études, c'est un mythe. C'est faux. Ça, c'est ce qu'on t'a fait croire. On t'a fait croire que c'est impossible de générer 60 000 euros, même en moins de 2 semaines. C'est faux, tu peux. On t'a fait croire que la réussite est faite pour des chanceux. C'est faux. Toi, tu peux. Alors, rendez-vous à mon eBay. Et si c'est pour les études en Belgique, prévois tes 53 700. Viens par curiosité. Et tu y resteras par conviction. La messe est dite que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. C'était comme ça. Aristide, votre frère, je vous embrasse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Ciao, ciao.